Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne les méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie Guertin, je suis business coach et mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre. Des femmes qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains, mais ont très envie de prendre ce train du digital en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Ensemble, on construit ou on consolide les fondations de ton business, c'est-à-dire on étudie ta cible, très précisément ton offre, et on déploie une stratégie de communication qui te permet de drainer un flux régulier de clients. Tout cela, je le fais via un programme unique et hybride qui combine en fait à la fois des supports vidéo, audio et puis aussi des séances individuelles interactives pour être vraiment super efficace. Alors si ça te parle, moi je te propose de prendre rendez-vous pour échanger avec moi. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Aujourd'hui sur La Cordée Digitale, je reçois Séverine qui a fondé le cabinet Coach In and Out. Et Séverine, elle est la parfaite candidate pour venir nous parler de slashing entrepreneurial. Mais je te laisse découvrir pourquoi tout de suite. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Séverine. Bonjour Julie. Alors, je suis ravie de te tendre le micro, Séverine. Alors tu as, après plusieurs années en tant que salariée en entreprise, notamment si je dis pas de bêtises dans les fonctions de ressources humaines, mais tu nous préciseras ça, tu as enfin fait le grand saut de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu t'es lancée en tant que coach et thérapeute. Là aussi, je te laisserai bien nous expliquer qui tu accompagnes, sur quel type de thématique, etc. Mais ensemble, surtout, Séverine, on va parler d'un sujet que je trouve génial et qui touche de plus en plus d'entrepreneurs. C'est donc le meilleur terme qu'on ait trouvé, mais on va en reparler après, c'est le slashing. C'est-à-dire le fait, pour résumer, de mener en parallèle plusieurs activités. Alors, en me renseignant un peu, finalement, le slashing, c'est pas tant isolé que ça, puisqu'il y a entre 4 et 5 millions de slasheurs en France. C'est quand même 16% de la population active. C'est pas un phénomène qui va disparaître parce qu'en fait, il est particulièrement plus concentré chez les plus jeunes générations. Voilà, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que le slashing, bien sûr, il se démocratise de plus en plus, mais en même temps, il a encore une image un peu trouble. Quand on en parle, il y a à la fois une espèce d'admiration de ces profils qui savent faire tellement de choses différentes, comment ils s'organisent, etc. Et en même temps, une petite difficulté à appréhender ces profils parce que on aime bien mettre les gens dans une case parce qu'évidemment c'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus simple. Donc pour un patron, pour un RH, pour un recruteur, pour un financier, qui sais-je. Et après, je me suis aussi posé une question, c'est que je me suis dit que c'était aussi une tendance qui vient un peu troubler la vision très répandue de la vocation, the vocation. Et ce fameux, tu sais, ikigai dont on entend de plus en plus parler. Et j'ai trouvé un terme dans un des articles que j'ai trouvé génial, c'est que du coup les slasheurs transformaient l'ikigai en multigai. Enfin bon, bref, il y a plein. J'adore. Voilà, je trouvais que c'était super intéressant parce que ça vient un peu contredire le fait de trouve ta passion, trouve ta vocation, etc. qui est un truc qui se répand de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en font les slasheurs une fois qu'on a vu ça? C'est que non, mais moi j'ai pas une vocation, j'en ai plein. D'ailleurs, ça me fait stresser de me dire qu'il y a une vocation. Parce que d'ailleurs j'arrive pas à la trouver et puis quand même je la trouve, je suis tout de suite attirée aussi par une autre activité parce que j'ai une soif d'apprendre, etc. Bon, bref, on va parler de tout ce sujet moi que je trouve génial et super intéressant. Donc je suis très curieuse d'échanger avec toi sur tous ces points. Alors, Ok, je suis ravie aussi. alors avant de démarrer, évidemment, moi j'ai envie aussi de comprendre un peu qui tu es, quel a été ton parcours en fait avant de devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aussi? Parce que je t'ai dit que tu étais coach et thérapeute, c'est très générique. Donc, que tu nous expliques un peu tout ça, s'il te plaît. Alors moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai 48 ans. J'ai fait une école de commerce et très vite, dans mon école, j'avais pris l'option RH et création d'entreprise. Alors, je me dis qu'au final, pourtant, je ne savais pas trop vers quoi je voulais aller, mais peut-être qu'au fond de moi, j'avais déjà une petite idée. Et suite à ça, je suis tombée un peu par hasard dans le travail temporaire et j'ai, pendant 10 ans, géré les agences de travail temporaire, d'abord sur Paris et après au Pays Basque. Et j'ai trouvé passionnant le fait de faire à la fois du recrutement pour trouver le bon profil, mais adapté au bon poste, parce que j'allais visiter des entreprises, j'allais démarcher, parce que j'avais cette casquette de commercial, on va dire, de faire des visites de poste, comprendre quels étaient les besoins d'un client, et puis trouver la bonne adéquation entre les deux. Ça m'a bien plu pendant 10 ans. Et puis j'en ai eu un peu marre.
Et un de mes clients avec qui je travaillais et qui était un de mes clients en intérim m'a proposé d'intégrer au début leur service finance et recouvrement. Je me suis dit, mais ok, bon, j'ai su faire, j'ai vu ça à l'école. Et puis en fait, c'était hyper intéressant. C'était la coordination au niveau crédit de contrôle, donc tout ce qui est recouvrement de créances sur l'international. Et moi, je m'occupais de la branche Europe du Sud. Et puis un environnement hyper multiculturel. Enfin, j'étais hyper alignée. Cette entreprise était chouette. Et donc, mais rapidement, une des personnes qui était au RH de cette entreprise m'a dit, mais Séverine, et on se connaissait, on courait ensemble le midi, etc. Elle m'a dit, mais Séverine, je te verrais bien sur les postes de RH. Je dis, bah, me tente pas, ce serait chouette. Et puis, bah, un poste s'est libéré sur donc le retail Europe du Sud, donc tous nos magasins Europe du Sud. Et donc, j'étais RRH, qu'on appelle donc responsable ressources humaines ou alors HR partner, voilà, sur la partie retail. Et je me suis retrouvée à devoir apprendre, on va dire, la législation Italie, Espagne, Portugal, que je ne connaissais pas du tout en termes de droit du travail. Donc, ça a été un espèce de gros gap pour moi, Stop, quoi. ouais, un gros saut dans l'inconnu, mais c'était chouette. Et puis, et je gérais aussi la France avec tous nos magasins français. Et ça a été passionnant. J'ai fait ça les dernières années de salariat. J'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi aussi alors, et humainement et à me dépasser, à gérer des CSE, à faire voter des accords de temps de travail. Enfin voilà, toute une dimension juridique que je n'avais pas. Et à un moment donné, on est vraiment rentré dans le dur parce que le métier de RH, qui pour moi a une espèce de, ouais, une belle renommée autour de l'accompagnement du talent. Bah, j'ai vu la limite de ça et c'est que voilà, j'étais dans un contexte d'entreprise textile et qui était un peu compliqué et j'ai été amenée à mettre plus de personnes, on va dire, dehors et à fermer des magasins qu'à en ouvrir. Et c'est devenu de plus en plus tendu pour moi, on va dire personnellement, d'accompagner certaines décisions, même si je comprenais pourquoi on les prenait. Il y a quelque chose qui résonnait difficilement, de plus en plus. Et je travaillais surtout beaucoup pour bah, déjà pour rattraper ce côté par exemple juridique que je n'avais pas. Donc ça me demandait beaucoup d'efforts. Et en fait, le côté plaisir, découverte et dépassement de soi est devenu une souffrance, une réelle souffrance. Et moi, je voyais pas ça. C'est mon entourage qui voyait, notamment mon mari, qui m'a dit, mais Séverine, quand est-ce que tu vas t'arrêter de rentrer à 21h le soir? Enfin, je pensais boulot, je dormais boulot, j'avais plus de vacances. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est en train de se transformer en cauchemar l'histoire. Et bon, c'est ma santé qui m'a arrêtée, très clairement. Et puis un incident, enfin un incident, des problèmes personnels où j'ai perdu mon papa subitement. Et là, je me suis dit, bon, il y a des petits messages qui te sont envoyés. Il faut que tu prennes soin de toi. Et donc, on m'a forcé à m'arrêter. Moi, je voulais pas. Moi, j'allais très bien. Si, j'allais tenir en bonne guerrière. Et là, j'ai compris que c'était pas possible. Et donc, j'ai repris déjà contact avec moi, avec mon corps, prendre du temps, ce qui était horrible au début, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas de bras cassés, pas de jambes cassées. Pourtant, je suis à la maison, mais horrible. Et puis au final, bah, j'ai commencé à apprécier d'avoir ce temps. Et très vite, m'est venue l'idée de me dire, mais en fait, t'aimes l'humain, t'aimes accompagner l'humain. Euh, Là où vers la fin, quand j'étais dans cette entreprise, on me disait, mais mets-toi en mode dégradé, passe moins de temps avec les gens au téléphone, tant pis si ça va pas, t'as pas le temps parce que c'est pas rentable d'écouter les gens. Je dis, en fait, moi, c'est ça que j'aime. Donc, donc j'ai compris que tout ce que je pouvais plus faire et ce qui m'était un petit peu enlevé de par des contextes voilà, de rentabilité, etc. Mais moi, au final, c'est là-dedans que je trouvais mon épanouissement. Et ton énergie aussi, quoi, Et j'imagine. mon Ouais. énergie et mon utilité. Enfin, du coup, ça venait, je me suis dit, mais en fait, voilà, on m'a privé de cette histoire d'utilité, d'énergie, comme tu dis. Mm. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je me ressente là-dessus, tout simplement. Il faut que je trouve des métiers autour de l'humain qui vont me permettre d'être à l'écoute, de donner du temps aux gens. Une écoute vraiment voilà, non jugeante, bienveillante, parce que c'est comme ça que j'aimais travailler, et puis m'enrichir de l'autre, être en curiosité de l'autre. Moi, ça m'a toujours passionnée. Je suis passionnée par l'humain et par les ressources que chaque personne a en elle. Donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, quels sont les métiers autour de ça? Et je me suis souvenu que pour certains managers de pays, j'avais fait appel à des coachs parce qu'ils avaient des difficultés particulières et qu'une formation classique en format salle avec 10 personnes autour de la table ne venait pas résoudre, qu'il fallait vraiment un accompagnement personnalisé. Et j'avais adoré discuter avec une de ces coachs, d'ailleurs, qui s'appelait Hélène, avec qui je suis toujours en contact. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas comme Hélène? Donc, ça y est, je me suis dit, OK. Et le métier de coach, en fait, donc je me suis renseignée, qu'est-ce qu'il fallait, les formations, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est un truc que je veux faire. Après, je me suis dit, ça ne suffit pas parce que je me suis rendu compte, du coup, moi, personnellement, qu'il y avait des freins, on va dire,
entre la psychologie, enfin en tout cas la thérapie, et le coach n'est pas un thérapeute, qu'il allait falloir aussi que je lève pour moi, que je vienne travailler. Et je me suis dit, mais si c'est le cas pour moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi. Et ce serait intéressant d'aller utiliser des outils que j'ai expérimentés pour moi en étant pourtant très très loin de ça au départ, mais je me suis dit, ouvre ton esprit, je suis hyper rationnelle moi comme fille, très cartésienne, mais là je me suis dit, voilà, ouvre ton esprit, qu'est-ce qui t'a aidé? Ben, moi je sais que l'hypnose ericksonienne m'a aidé et tout ce qui est thérapie brève, et je me suis dit, ben, je vais aller explorer aussi ce côté-là et me former. Et donc je me suis formée en coaching, je me suis certifiée en coaching, je me suis formée en hypnose ericksonienne, en PNL, et a, a commencé à se mettre en place un truc. Je me suis dit, bon, en fait, je vais créer mon auto-entreprise. Et puis, Alors attends, quand tu faisais tout ça, là, à ce moment-là, ouais, Séverine, là, t'étais déjà dans une logique, je me forme pour pouvoir aller mener une activité, ou là, t'en avais besoin pour toi, pour te ouais, retrouver, même plus pour moi. C'était, ça y est, pour moi, alors ce que j'ai fait pour moi, hein, c'était, je me suis mise à refaire tout ce que je faisais avant et que j'avais abandonné parce te que retrouver, plus quoi. le temps. Je me suis mise à remarcher, j'adore marcher. J'habitais Saint-Jean-de-Luz, donc j'ai nagé dans la baie de Saint-Jean-de-Luz tous les jours, été comme hiver, et c'était très chouette. Mm. J'ai refait du yoga. Alors, ça peut paraître hyper cliché, mais franchement, reprendre contact avec mon corps, c'était chouette parce que j'avais oublié, je m'étais complètement déconnectée. Et je me suis remise à écrire. D'ailleurs, Oh là là. j'ai écrit un truc que j'ai sorti en auto sur des plateformes là, sur le burn-out et comment prendre soin de soi. Et en fait, je me suis reconnectée à tout ce qui était vrai pour moi et ce qui était important. Et il y a un truc qui était sûr, c'est que je voulais plus retourner en entreprise. Ah, ok, donc Parce t'as procédé par entonnoir, quoi. ouais, C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, et puis petit à petit ça avance. exact. Et ça, J'ai juste c'était une une petite évidence. question sur le côté arrêter la roue du hamster. Combien de temps il t'a fallu pour que tu sortes de ton ancien schéma? Tu vois, combien de temps peut-être tout à l'heure quand tu disais il faut faire le vide, je pense aux enfants, tu sais, à qui on dit faut que tu t'ennuies, et en fait il faut qu'ils s'ennuient 2 jours pour commencer à construire une cabane dans le jardin, quoi. Pendant Ouais. les 2 premiers jours ils sont super frustrés, ils veulent leur téléphone, ils veulent voilà, être sur Instagram et tout, mais combien de temps il leur faut pour casser le schéma et repartir dans un autre? Toi, il t'a fallu combien de temps pour faire ce vide, pour que ça revienne, que tu te reconnectes, et que tu... Ne serait-ce que le moment où tu te dis, il faut que je me reconnecte, que tu prennes conscience. Mm. Je pense que, alors, je sais pas si c'est de la chance, ça a été assez vite. Ça a été assez vite chez moi. Pendant les 2, 3 premières semaines, ça a été l'horreur. C'est L'horreur ça. parce qu'on m'appelait pas. Moi, j'avais encore tout l'ordi, le téléphone, etc. Et on m'appelait tout le temps le week-end parce que dans les magasins, ça s'arrête jamais. J'ai un magasin qui est ouvert le samedi, dimanche. Donc, en fait, je décrochais tout le temps. Et là, en fait, plus personne ne m'appelait. Je sais qu'ils ont eu comme consigne de ne pas m'appeler parce que quand on a quelqu'un qui a un épuisement professionnel, on ne l'appelle Bien pas sûr. pour. Et donc, moi, j'ai pas compris ça. Donc, je me disais, en fait, ça y est, je suis partie, on n'a plus besoin de moi. Donc, grosse remise en question sur l'ego aussi, hein. Enfin, vraiment, Ouais, bien sûr. j'ai revisité le truc de dire, mais en fait, t'es pas, toi, enfin, tu te pensais et on te disait indispensable. Et en fait, ben, tu vois, là, t'es plus là du jour au lendemain et plus personne ne s'inquiète. Donc ça a été très douloureux aussi, ce côté-là, au-delà même du corps, de l'épuisement, de la fatigue. Et, euh, et puis, et je pense que j'ai eu la chance ouais, de me souvenir qu'en disant, bah, OK, bah, tu as du temps. Bon, je suis quand même encore, je pense que j'ai jamais lâché, hein, parce qu'on change pas trop quand même. J'ai jamais lâché le côté rien faire, c'est compliqué. Jamais. Mais par contre, me dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui soit moins épuisant et plus alignant. Et donc, Et qui te donne de l'énergie, qui te nourrit, voilà, quoi. j'ai comblé un truc par un autre truc, hein, parce que voilà, mes journées, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi remplies. Donc ça, c'est pas. Mais par contre, c'était alors tout noté parce que j'avais complètement, enfin, vraiment déconnecté sur les rendez-vous que j'oubliais. Enfin, je pense que mon cerveau il s'est vraiment mis en, bah voilà, symptômes de burn-out, hein, où je pouvais plus, je me souvenais plus de quand aller chercher mon enfant à l'école, etc. Donc ça. Mais par contre, j'ai repris le temps voilà, de reprendre soin de moi, de mon corps, mes enfants, parce que j'ai 2 enfants. Mon premier, j'allais dans des réunions de classe, je me trompais de classe, je savais même pas en quelle classe il était. Enfin, vraiment, J'en rigole, c'est pas drôle du tout, en fait. ouais, j'avais franchi Mais des limites qui étaient pas cool pour lui, le pauvre. Et le deuxième, bah, ça m'a permis de me réajuster, hein. J'ai eu une deuxième chance. Et du coup, bah, j'ai été le chercher. Enfin, voilà. Donc, comme ça, et ça, j'ai commencé à prendre goût à ça. Allez, au bout de 3 semaines à moi, je me suis dit, mais c'est cool, en fait, d'avoir le temps. C'est cool d'avoir le temps. C'est cool de pouvoir re-regarder à nouveau bah, la nature. En plus, j'ai de la chance, c'est dans un bel endroit. De respirer aussi, parce que voilà, je parle vite, ça s'entend.
et de prendre le temps d'avoir des vraies respirations, enfin, se dire, allez, t'as le droit, en fait. T'as le droit de pas être speed tout le temps. On n'attend rien de toi, là. Donc, t'es pas obligé de prouver Mais un c'est vrai truc. que c'est presque rapide, effectivement, dans le sens où bah, ça t'avait 20 ans de carrière derrière toi, donc des automatismes très forts avaient dû se créer, donc c'est chouette d'avoir réussi Ouais, mais à prendre conscience comme ça, à cette vitesse, hein. je pense que bon, l'histoire personnelle, comme je te disais, mon papa, là, et il y a eu toute une série, là, où j'ai fait une espèce de boucle et j'ai réalisé, voilà, Séverine, t'as 45 ans, j'ai plus de parents, j'ai perdu ma maman tragique, moi aussi, donc voilà, tout est pas, enfin, tout s'est passé et j'ai été obligée à un moment donné de me dire, mais, enfin, ne serait-ce que pour eux, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux réorienter ta vie autrement? Et au moins essayer un peu d'être heureuse, en tout cas différemment. Parce que voilà, j'ai la chance, j'ai un mari, j'ai des enfants qui sont en super santé. Donc ça, j'ai pas de souci là-dessus, c'est solide. Mais le reste, je voyais bien que j'avais construit un truc sur quelque chose qui était une espèce d'évitement de faire encore plus, encore plus, encore plus, pour prouver à je ne sais pas qui d'ailleurs, alors certainement à mes parents, parce qu'ils étaient d'origine modeste, etc., que je pouvais m'en sortir. Je me suis payé mon école de commerce toute seule. J'ai bataillé tout le temps, en fait, depuis petite. Euh, et je pense qu'il y avait ce truc-là, de prouver, prouver. Et là, je me suis dit, bah, de toute façon, prouver, ils sont plus là. Mais par contre, qu'est-ce que moi, j'ai envie de me prouver à moi maintenant et de quoi eux, ils seraient fiers. Et je pense que ça a été ça a été un déclencheur assez fort. Et je me suis dit, bah, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise, sur des fonctions RH, je retrouverai, parce que j'avais des copains, copines RH ailleurs, hein, je Tu avais des retrouverai réseaux, quoi. à Ouais, un ouais. moment donné les mêmes, bah oui, les mêmes injonctions, les mêmes, ce sera pareil, parce que ça, c'est comme ça, parce que ça avance vite, parce que aujourd'hui, par exemple, moi, mes magasins, c'est des indicateurs, ils étaient en rouge, en vert ou en orange. Et ben, les rouges, il fallait les fermer, les oranges, attention, et les verts, on pouvait les laisser tranquilles quelques temps. Et voilà. Et je me suis dit, mais ça, c'est dans mon métier, mais ce sera tout le temps comme ça. Ce sera peut-être pas des voyants, etc., mais ce sera comme ça tout le temps. Euh, et donc pour moi, ça a été, quelque part, ça a été salvateur, hein, cette histoire-là, de tomber, que tout arrive en même temps, ce côté et perso et pro. Je pense que ça a fait beaucoup de bien. Mon mari m'a fait beaucoup de bien de me dire maintenant ça suffit. Est-ce que tu passes à côté de Oui, il tout? avait ce regard extérieur qui t'a permis de Ouais. dire, oh, arrête, stop la roue, quoi. Ouais, Bah, il m'a vu me dégrader important, complètement, quoi. rentrer de plus en plus tard. Moi, j'allais le matin au travail, sur les derniers moments, je vomissais sur le trajet, hein, je Oh m'arrêtais. là là, C'était ouais. voilà. Donc mais je le voyais pas, hein. Je me disais c'est normal, c'est juste que je suis un peu stressée parce que j'ai tel truc à animer, tel CSE, telle décision pas sympa à prendre. Donc bon, voilà. Donc je pense que j'ai eu de la chance et ça, et si on parle d'outils après, de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, je pense qu'avoir du soutien et enfin, en tout cas, dans mon cas, quelqu'un de vigilant à côté qui veille aussi pour moi, même si maintenant les indicateurs, les petits radars à l'intérieur du corps, ils sont posés. Et dès qu'ils s'allument un peu, je me dis, allez, ça y est, c'est reparti. Donc attention, lève le pied. Mais voilà, ça, c'était important. Et après, bah, du coup, donc très vite de se dire, il faut que je monte une entreprise. Et Ouais, mais alors attends, comment t'as fait ce jump? Parce que entre, ok, je sais que les fonctions RH, je serai jamais alignée parce que dans le milieu de l'entreprise, j'aurai toujours ces voyants à gérer, etc. Et que je suis plus alignée. Ça veut pas dire que tu aurais pas pu trouver un autre métier en entreprise. Euh, voilà, donc tu aurais pu rester salarié. À quel moment t'as fait, tu vois, cette bascule en te dire, ok, là, je sais que dans le milieu de l'entreprise, je ne trouverai pas. Il faut que j'entreprenne. oui, c'est ça. Parce qu'entreprise, à part faire RH, faire quoi d'autre? Je voulais pas retourner dans le commercial, même si j'en avais fait au début de ma carrière, parce que bon, en fait, le seul pilier que j'avais, c'était accompagner l'humain. Je suis pas Ouais. psychologue. J'aurais pu, hein, ça m'a traversé, me dire, allez, je reprends des études en psychologie. Euh, Petite, je voulais faire professeur des écoles aussi, donc je me dis, allez, je fais ça aussi. J'accompagne des enfants peut-être différents, etc. Ça me plaisait bien. Psychomotricienne, ça me plaisait bien. Voilà, tout ce qui touchait comment j'accompagne l'humain et idéalement tout public. Ça m'a toujours, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de garder dans l'entreprise que j'ai créée là, de dire accessible à tous, quoi. Avoir ce côté, ne pas faire que pour les cadres, que voilà, de pouvoir être accessible. Mais euh, donc en fait, je voyais pas quoi faire d'autre. En fait, c'était comme une espèce de truc de dire, de toute façon, une entreprise, si c'est pas RH, c'est quoi? Et puis j'avais cette envie, je pense, d'être libre. Euh, de dire, allez, alors, j'avais un mari qui était commerçant, donc j'avais goûté à ça. Alors, même si quand on est commerçant, on ouvre la boutique à telle heure, on ferme à telle heure. Et d'ailleurs, ça, je me dis, mais c'est pas très libre ton truc au final. On a une impression, mais en fait, tu travailles pas quand tu veux. Donc, moi, je me suis dit, mais si je pouvais créer un modèle où j'étais libre de travailler quand je veux, euh, d'où je veux, parce que ça, c'est venu se greffer. En fait, j'ai mis des briques comme ça. Et alors, l'humain, quand je veux et d'où je veux.
Et pas que d'une manière, pas qu'avec une seule porte, qu'il y ait plusieurs portes d'entrée, en fait, pour pouvoir vraiment faire une espèce de 360 autour de l'humain et pouvoir apporter plusieurs outils. Et, mais en discutant, voilà, à droite à gauche, notamment avec cette coach, etc., elle m'a dit, mais Séverine, je te vois tellement faire ça, donc fais-toi confiance, forme-toi, mais fais-toi confiance, teste, tu verras bien. De toute façon, tu as un métier dans les mains, si jamais ça va pas, bah, tu retrouveras. Et je me suis dit, bah oui, de toute façon, ça, c'est un truc qui me traverse tout le temps, c'est que j'ai pas peur. À part de perdre mes proches, j'ai pas peur. Donc, j'ai peur de rien. Donc, c'est un peu bizarre euh, un peu kamikaze des fois parce que du coup j'accepte des trucs en me disant allez on y va, on verra bien. Et puis au moment de le faire, j'ai oh là là, mais pourquoi t'as dit oui? Euh, dans quoi tu t'es encore embarqué? Euh, mais voilà, avec cet appétit de me dire mais de toute façon, il n'y a rien de grave. Au pire quoi? Au pire, c'est pas super, c'est pas génial, c'est juste pas mal. Bon, ouais, il n'y a pas mort d'homme quoi. Donc, euh, donc avec cet appétit de découvrir, d'apprendre euh, et de me dire bah, quoi qu'il arrive, je retomberai toujours sur mes pattes. J'ai pas peur. Il y a du boulot. Euh, Ce qui est un super atout, hein, parce qu'effectivement, c'est souvent la peur qui nous bloque. Hein, et à ce moment-là, bon, tu savais que tu pouvais y retrouver, mais tu avais quand même probablement quand même des craintes ou sur le fait de devenir entrepreneur. Est-ce que tu avais des peurs ou des craintes particulières à ce moment-là, de ta part, de l'entourage ou je ne sais. Alors, l'entourage, bah, bien sûr, hein, on quitte une fonction RH dans un grand groupe. Alors, dans le sud-ouest à l'époque, hein, maintenant je suis sur Paris, mais où il y a peu de boulot comme ça, de dire, mais quand tu lâches une situation pareille, tu te rends pas compte parce que les gens, puis personne, enfin, personne ne savait à part les gens proches de ce qui se passait. Et puis, je montrais rien, forcément, normal, hein, une espèce de poker face, hop, 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 on voit rien, tout va bien. Euh, donc, euh, donc, oui, pression a reçue surtout de la part des autres de me dire, mais oui, si je m'en sors pas, si financièrement ça va pas, parce que du coup, bah, Marie paraît commerçant avec des hauts et des bas, donc c'était pas confortable, avec bah, deux enfants, dont un qui allait devenir étudiant et l'autre qui fait les études artistiques, donc rien n'est dans un parcours classique, tout est privé, enfin bon. Donc je me suis dit, bah, il y a quand même un besoin financier qui est quand même là. Mais même ça, oui, ça va traverser. Et après, on a toujours été. Alors, j'ai la chance avec mon mari, il est hyper souple, hein, heureusement, parce que pour me suivre, je pense qu'il le faut. Et, euh, et même lui est passé de j'ai une boutique, ça marche pas, je ferme. Euh, il a une école de commerce comme moi. Il a été à l'usine pendant 2 ans parce qu'il fallait qu'il trouve un boulot. Donc, il a fait preuve d'une agilité de dingue, avec une humilité de dingue. Et je me suis dit, bah, même lui, il a surbondi. En fait, c'est facile. Il suffit qu'on réduise le train de vie. En fait, tout ça, c'est des espèces de fils qu'on tire et qu'on vient intensifier, ou qu'on peut changer. Le tout, c'est que voilà, qu'on ait un toit, enfin voilà, les trucs de base. En fait, j'ai tout démystifié en disant, mais en fait, on peut tout recadrer. C'est pas grave, pas grave. Et ce qui compte, c'est pour ça que une fois de plus, hein, j'ai cette chance d'avoir famille unie, enfants qui vont super bien, avec qui on s'entend super bien, et de se dire, bah, en fait, ça, c'est mon noyau. Voilà, j'ai ça. Moi, j'ai ma sœur. Et le reste, bon, c'est le parcours de vie, hein, je pense, qui fait ça et qui renforce cette conviction-là, de dire le reste, c'est pas grave. Je pourrais toujours faire. Donc, oui, la peur de me dire si je gagne pas ma vie avec ce truc-là, comment je fais? Bah, du coup, de dire bah, tu feras autre chose. Pas grave. On a déjà fait. S'il faut vendre la maison, bah, c'est ce qu'on a fait. On vendra la maison. Euh, en fait, rien n'est grave. On trouvera des solutions. Et puis avec ce bénéfice à côté de dire, mais si tu tentes pas, tu sauras jamais si tu es capable de faire ce truc-là. Et, euh, et je crois que ce côté-là de me prouver d'autres choses qui soient pas forcément dans la force, quelque chose qui soit dur, mais plutôt quelque chose qui soit, mais tente-le, ne serait-ce que pour voir si vraiment les gens qui disent, bah, je te vois trop le faire, bah, si ça marche vraiment, bah, fais-le. Et alors, ce truc-là, c'est arrivé, moi j'ai monté ma société en janvier 2020. Donc auto-entrepreneur, hein, basique, je voulais quelque chose d'hyper simple, je voulais pas que ce soit compliqué. Et je me suis dit, bah, ça c'est facile, en un clic, on peut monter sa société. Moi, je trouvais ça génial, parce que je suis un peu une feignante hein, quand même. Alors, feignante dans l'esprit, il faut pas que ce soit trop compliqué, en fait. J'y Faut crois pas pas... trop, ça. Ouais, ouais, mais il faut pas que ce soit, là, s'il y a plein de trucs, des statuts, des machins, non, non, bon, faut que ce soit simple. Si ça marche, tant mieux, on verra après. Pour l'instant, faut que tout soit fluide. Donc, j'ai fait ce truc-là en parallèle de ça, donc formation en hypnose ericksonienne que j'ai lancée. J'ai pris une formation intensive avec un prof sur Bordeaux. C'était super. PNL, la formation en coaching sur Bordeaux. Et c'était pareil, sur des blogs comme ça, 3, 4 jours qu'on devait faire, et puis après en visio et tout, donc nickel. Et puis après, je me suis dit, ben, en parallèle, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de statut officiel pour être coach ou on peut mettre sa plaque, etc. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, lance-toi, tu fais faire ta plaque. En fait, je me suis obligée à dire, là,
Ta plaque, même si tu n'es pas encore certifié, tu la mets sur ma maison, là, hop. Je me suis fait mettre un autocollant sur ma voiture, qui n'a pas servi à grand-chose, mais c'est pas grave. Je pense pour me prouver que ça y est, tu changes de vie. Ouais. Et, Puis et il y a une ben, notion d'engagement quand même, non? ah En ouais, fait, ouais, une fois que tu l'as affiché, bah faut le c'est faire quoi. ça. Tu peux pas, Ouais. le Tu site peux rien. internet très vite, Bien sûr. Facebook communiquer très vite, faire des vidéos. On est tombé dans le confinement, ben, j'ai fait des lives, je me suis lancée dans des trucs parce que j'ai lu plein de choses. Mes formations m'inspiraient beaucoup, donc j'ai fait des lives, j'ai fait enfin, des vidéos sur YouTube et tout. Puis je me suis dit, ben, en fait, trop bien. Le bouche à oreille, donc des amis d'amis m'ont dit, ah bah tiens, oh, bah, c'est vrai, il y a quelqu'un là qui aurait besoin par rapport à la confiance. Oh, oui, vas-y, fais venir. Donc je recevais des gens sur le CV, reprendre confiance dans son parcours professionnel. Enfin voilà, donc petit à petit, ça s'est mis en place comme ça. Et puis ça marchait, les gens, bah, il y avait de bons retours. Donc je me suis dit, bah, ça fonctionne ce truc, c'est chouette. Moi, je me sentais hyper alignée. Je me suis dit, mais j'ai trop de la chance. En fait, je suis de chez moi, je reçois des gens, je leur fais du bien. Eux, ils trouvent des solutions. Ils repartent, ils sont contents. Moi aussi, mais génial. Que demander de plus quoi. Ouais, et je me suis dit, mais c'est trop facile. C'était ça la peur. Je me dit, ça va. Et des fois, je l'ai encore, hein. Je me dis, ça va On voit s'arrêter. quand même les petits ingrédients depuis tout à l'heure. Je souris sur le slashing qui arrive quand même quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion de d'assez vite dès qu'on est en zone de micro confort. On a tout le temps besoin d'aller se nourrir et de se dire Ouais. d'ouvrir d'autres portes quoi. Et oui, parce que, alors, une fois diplômée en hypnose, j'adore, hein, ça me fait beaucoup de bien de faire une séance d'hypnose, même pour moi, parce que je ralentis mon rythme quand je parle, il y a des respirations, donc je me dis, même c'est moi, je me suis fait du bien, c'est cool. Mais traiter que du trauma, de la perte de poids, du tabac, j'aime beaucoup, mais si je faisais que ça n'irait pas. Ouais. Et pourtant, les histoires sont différentes et c'est passionnant, mais à un moment donné, cette façon de faire et cette posture, j'aime beaucoup, mais ouais, que ça, je pense que non. Je pense que ça me prendrait aussi beaucoup d'énergie, et puis non. Donc, et après, je me souviens, j'ai dit, mais non, mais attends, t'as vu que les TRH, tu sais quand même faire des trucs par rapport à tout ce qui est recherche d'emploi, etc. Donc, ah ouais, bilan de compétences, hop, donc hop, je me suis formée en bilan. Et du coup, là, j'ai différents partenaires en bilan avec qui ça fonctionne super bien et j'adore accompagner les parcours professionnels, je trouve ça génial. Euh, donc, il y a du conseil, oui, par trouver un emploi, refaire son CV, LinkedIn. C'est venu, en fait, tout ça, ça vient naturellement. Et par des gens qui me disent, bah, c'est vrai, tu sais faire ça? Bah oui, et hop, donc je me rajoute cette couche. Et puis, au final, je me rends compte, alors que de l'extérieur, ça peut faire, pour certains, euh, se disperser, toucher à tout, comme on On dit. va en reparler de tout ça, effectivement, de l'appréhension Voilà. pour nous et pour les autres, effectivement, qui n'est pas Et forcément oui, simple, quoi. mais en Mais fait, justement, moi, est-ce que toi, tu as toujours su que tu étais... alors, ce terme-là, on va l'utiliser, mais slasher, enfin, ou slasheuse, c'est-à-dire que... Est-ce que dans ton ancienne vie, tu l'étais déjà, finalement? Est-ce que tu cherchais déjà la multi-activité, que ce soit parfois pro et perso aussi, hein, d'ailleurs, on peut lancer des projets perso en parallèle, des choses comme ça. ouais, j'ai toujours aimé. Je me suis toujours très vite ennuyée, très très vite. Et détester un peu côté enfant rebelle, hein, détester qu'on me dise, toi, t'es ça. Je dis, non, mais moi, si j'ai envie d'aller là, j'y vais aussi, hein. Donc, des fois, on me disait, non, ça, c'est vrai, c'est pas ton périmètre. Alors, ce mot périmètre, comment ça, c'est pas mon périmètre aussi, ça m'intéresse, j'ai des trucs à dire. Donc, oui, ça a toujours été en espèce de, pas pour mieux faire ou quoi, mais juste de dire, mais en fait, plus on est autour d'une table, même sur des sujets où tout le monde maîtrise pas tout, c'est pas grave, mais avec cette espèce d'intelligence collective que je trouve géniale. Euh, et puis, il y a plein. Alors, tout m'intéresse pas, hein, du coup, je peux être experte en rien. C'est peut-être ça que je peux me reprocher, même moi. Euh, mais par contre, bon, moi, c'est ma conviction qu'on n'est pas obligé d'être expert pour accompagner et pour accompagner et faire émerger des ressources, trouver des solutions avec les gens. Mais par contre, j'ai toujours aimé, ouais, même dans ma vie perso, hein, faire de l'écriture, on a un groupe, on chante avec mes enfants, donc on va faire des concerts. Enfin, on fait plein de trucs et les gens se disent, mais en fait, derrière la façade, on ne voit pas, mais si, quand on ouvre la porte, il y a d'autres trucs. Mais parce que ça me nourrit. Et si je faisais qu'un truc, non, ça n'irait pas. Et à quel moment tu as réalisé que c'était un point de science et un point de force? Et est-ce que tu considères que c'est un point de force? Ouais, vraiment. Vraiment parce que euh, bah, justement ce côté, prendre un sujet et voir sur quels différents axes on peut l'accueillir, par exemple, ce sujet. Se dire, OK, oui, en mode coaching, on pourrait faire ça, mais peut-être que derrière, si on vient travailler deux, trois choses autour, par exemple, de l'hypnose, venir lever deux, trois
croyances limitantes qui sont bienvenues, s'ancrer là, un petit, cet outil-là, il pourrait être pas mal pour travailler avec l'inconscient. Mais si aussi on était un petit peu en mode conseil, on pourrait donner 3 conseils à cette personne. Donc en fait, se dire, tout ça, ça fait quelque chose qui est plutôt euh, complet. Pour moi, c'est logique, en tout cas pour moi. Euh, et ça apporte une solution ouais, qui est vraiment qui peut s'inscrire dans la durée parce qu'on n'est pas que sur un axe. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt. C'est de me dire, du coup, tout est logique, tout s'articule autour de l'humain. L'humain, il a besoin, oui, d'être écouté, questionné, etc., mode coaching. Éventuellement, d'aller venir travailler 2, 3 trucs avec l'inconscient parce que notre conscient fait qu'on ne peut pas travailler tout consciemment. Euh, et donc, venir lever quelques freins. Et puis après, d'embarquer sur des conseils, de se poser à côté, refaire un CV. Pour moi, tout ça, c'est logique. Et Et, alors ça, dans ta réponse, là, tu l'orientes vraiment par rapport à l'apport que ça peut avoir pour les personnes que tu accompagnes, mais pour toi, qu'est-ce que ça apporte aussi? Est-ce que tu as cette sensation justement que ça nourrit tes compétences? Alors, ça nourrit mes compétences, je suis obligée de me former sur tout ça tout le temps. Enfin, je suis obligée. Voilà, c'est un côté aussi, du coup, euh, ouais, c'est se maintenir en veille sur tous ces sujets. C'est voir de la cohérence et de la pertinence entre tous ces sujets et du coup, voir comment les uns viennent s'alimenter avec les autres. Donc, moi, ça me nourrit beaucoup. Il y a un côté un peu 360 hein, dans ma tête de dire, OK, lui, il l'envisage comme ça, mais il y a ça, il y a ça. Donc, moi, ça me nourrit intellectuellement, ça me fait du bien. Euh, ouais, je crois que c'est surtout ça. Moi, alors c'est très égoïste, hein, ça me nourrit, en fait. Et je pense que je m'ennuierais si j'avais qu'un axe de travail. À un moment donné, moi, je l'ai bien vu hein, dans mes fonctions, au bout de 2 ans, 2 ans, 3 ans, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai l'impression que tu me racontes ma vie là. Ouais, faut que je Tout passe ce à que autre tu chose, dis. quoi. Faut que je Ouais. passe à autre chose. Mais je pense que ça apporte, tu crois pas que ça apporte aussi d'autres compétences douces? Enfin, moi, je me dis que forcément, tu es obligé de pousser le curseur sur l'adaptabilité, parce que Ah ça veut dire qu'à l'agilité. chaque fois, l'agilité, bon, évidemment, la curiosité, l'art de faire les liens aussi, tu vois, je me suis noté ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de te dire, c'est aussi l'art de faire des ponts entre les choses. C'est un peu ce que tu nous expliquais à l'instant, c'est-à-dire Ouais, que c'est ça ça, c'est voir la nourrit, cohérence de tout ouais. ça, se dire, comme tu dis, ces liens, ces ponts, de dire, ah oui, mais ça, c'est relié à ça, on peut voir sous cet angle-là. Alors, l'agilité, hein, ça, c'est sûr, hein, l'agilité alors, intellectuelle, émotionnelle, de posture. C'est la posture de coach, la posture de consultant de bilan, la posture de thérapeute n'est pas du tout la même. Donc, se souvenir, dire, attends, mais là, qu'est-ce qui est demandé? C'est quoi la bonne posture pour ce que tu es en train de faire avec cette personne? Alors, les outils, parce qu'en plus, j'ai plusieurs partenaires. Donc, ah oui, lui, il veut quoi? Lui, il veut une synthèse qui soit présentée comme ça. Ah oui, l'outil bilan pour lui, c'est ça. L'outil bilan pour lui, c'est ça. Donc, en fait, une espèce d'agilité tout le temps. Je pense que ça me maintient dans une forme d'énergie pour moi, qui est capitale. Hein. Alors, il y a un mot qui me vient, ça me maintient en vie, en fait. Hein. Vraiment. Ouais, ouais, mais Il y a- je comprends complètement. Est-ce que tu penses aussi que la notion de pragmatisme est importante? Parce qu'effectivement, on switch quoi, beaucoup d'un sujet à l'autre, et Hmm. que ça demande une organisation de cerveau qui est quand même bien fluide pour pouvoir savoir le faire quoi. Ouais. Et ça, en effet, moi, je suis hyper pragmatique et je suis dans je peux prendre des trucs comme ça, comme je te disais, en disant j'ai pas peur, mais par contre, je suis beaucoup dans la préparation, dans l'organisation. Ouais, Euh, je, tu vois là, pour notre interview, je sais que tu m'as donné des trames. Je vais commencer à réfléchir, même si je suis pas du tout en train de lire mes notes, mais en tout cas, j'ai dû me mettre dans ma tête de dire, OK, les questions, c'est ça, l'enchaînement, c'est ça, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Voilà. J'ai besoin de ça. ouais, ouais. Et j'imagine aussi que, enfin, ce type de profil, enfin, qui est le tien en fait, c'est quand même le curseur de sortir, de savoir sortir de sa zone de confort, et aussi bien élevé parce que c'est ce que tu disais, c'est ce qui te met en énergie, mais c'est quand même à un moment donné de te mettre perpétuellement en danger. Mais quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire c'est dès qu'on est un peu trop installé dans une zone de confort, tu vas chercher en fait à te remettre, à réouvrir des portes quoi, pour aller vers des territoires que tu connais moins quoi. Oui, c'est ça. C'est se dire, euh, est-ce que je peux le faire? Comment je peux le faire? Du coup, en fait, ça m'ouvre tout un. Dès que j'accepte un truc où je me dis, mais pourquoi tu as pris ça? En fait, derrière, je vais chercher, je vais écouter des podcasts, je vais lire des livres. Donc, en fait, je pense que je suis en train, en acceptant, en disant, rien qu'en prononçant le oui, je suis en train de mettre en place déjà des choses pour moi autour de ça.
Alors pour le projet, bien sûr, hein, pour le projet, pour que le client soit satisfait et tout, mais au-delà de ça, pour moi, me dire bah, comment moi, du coup, j'ai ouvert une porte là-dessus. Et là, j'ai fait des trucs, je me dis, mais jamais je me serais sentie capable de faire ça quand j'ai accepté en disant, oui, oui, conception pédagogique d'une formation, derrière, t'es filmé, la caméra, l'écran vert et tout, le fond vert. Ouais, ouais, je me dis, mais jamais. Et puis en fait, si. Et je m'éclate. Je m'éclate parce que je me dis, mais je ne pensais pas que c'était possible Bon, mais ça. Mais en j'imagine que fait, quand même, tu as appris à gérer ce stress parce qu'à force de le faire, tu connais très bien ce sentiment-là de dire oh, mais l'horreur, jamais je vais y arriver, de dire mais pourquoi j'ai fait ça, mais tu te flagelles. Et tu ouais. sais très bien que quand tu l'auras fait, tu vas être tellement fier de ce que tu as fait parce que tu as réussi ce challenge que peut-être une fois que tu l'as fait 4, 5, 10 fois, bah quand tu as ce moment de panique de mais pourquoi j'ai fait ça, Julie, tu sais très bien que quand tu auras fini ça, tu seras très contente. Est-ce que ça Ouais. t'aide aussi peut-être Alors, ça m'aide et ça Ouais, me raccourcit le temps de stress. Là où c'est avant, ça. ça me prenait la nuit et tout. Bon, maintenant, bah, heureusement, j'ai des techniques voilà, pour éloigner tout ça. Bah, le fait de faire, quand je disais faire du chant sur scène et tout, moi, je suis quelqu'un d'hyper timide, hein, ça se voit peut-être pas, mais je suis mort de trouille. Et chanter, pour moi, c'est la plus grosse mise à nu que je puisse faire parce que c'est tétanisant. Mais quelque part, du coup, technique de respiration, tout ça, j'ai appris. Donc ça, c'est cool. Et ça, donc ça m'aide beaucoup. Et puis j'ai remarqué comment je procède. En fait, je stresse en me disant, il y a ça, parce que je mets tout en paquet comme si tout était à faire en même temps. Et donc, j'ai intégré que dès que je commence à être stressée, alors en général, quand je suis stressée, je suis un mauvais caractère, hein, de très mauvaise humeur. Donc, en général, elle me dit ça, autour de moi, elle me dit ça, elle a encore accepté un truc, c'est parti. Et donc, parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut que je le fasse tout de suite, tout en même temps, et tout vient se mélanger dans ma tête. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon, je connais ce truc-là, la boule qui se crée. Donc, en fait, je reprends mon agenda et à nouveau, je rationalise en disant, mais non, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, t'as le temps, ça, c'est pour dans un mois, donc ça va. Donc, j'ai le temps. Après, je me dis aussi que, et on en avait d'ailleurs parlé un peu dans la notion de multi-activité ou slashing, peu importe, mais quand tu es entrepreneur, il y a aussi un autre avantage qu'on avait évoqué, c'était quand même de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Il y a quand même un élément de business. Et j'ai lu aussi un truc auquel j'avais pas pensé, mais qui était aussi que c'était une façon aussi de pouvoir mixer une activité qui va être nourricière, quoi, et une activité passion. Alors je sais pas si c'est ton cas, mais est-ce qu'on peut parler un peu de cette notion, un peu de cet avantage-là, Ouais. un peu plus business et rentable, quoi. Et oui, 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 parce que vu que moi, je suis partie du principe que je voulais pas retourner en entreprise, je me suis dit, il faut absolument que je puisse assurer ma sécurité financière. Et coach, c'est très bien qu'il y a 10 à 15% des coachs qui vivent de leur activité de coach. Donc ça, c'était très clair dans ma tête parce que y a toujours ce côté un peu pragmatique, hein. Forcément, c'est pas y aller en disant ouais, c'est génial, accompagner. Non, non, pour moi, c'était très clair. Donc je me suis dit, bah, 10 à 15%, clairement, tu vis pas. Donc il va falloir trouver des activités à côté. Et en fait, tout ça, ça vient de manière assez naturelle s'entremêler, mais aussi d'un point de vue financier, c'est pour moi super confortable. Et sans, alors ce qui est bizarre par contre, c'est que c'est sans calcul. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, allez, dans le pourcentage de chiffre d'affaires, parce qu'il y en a qui pourraient faire ça en super contrôleur de gestion, là, avec des petits blocs, lui, c'est 30% de mon chiffre, lui, la rentabilité. Pas du tout. Mais par contre, je sais, euh, naturellement, j'ai installé des partenaires avec qui je fais de la formation. Ah oui, je suis formatrice aussi, donc pour voilà, des organismes de formation. Et donc, je me suis dit, bah, ça, c'est bien, parce que formation, ça me permet, en plus, mais j'ai choisi mes trucs, développement personnel, gestion des émotions, bah, tous les petits sujets qui me parlent super bien, j'adore. Donc, je dis, ça t'en fait. Et ça, tu sais que si tu fais ça, c'est temps par jour, hop, voilà, et que ça ne s'arrêtera pas parce que toutes les entreprises ont besoin de formation. Donc, hop. Bilan de compétences, j'ai deux, trois partenaires que j'ai bien choisis avec qui on a des valeurs hyper alignées. Et je me dis, bah ça, pareil, bon, c'est demandé en ce moment, tant mieux. Il se peut que demain, je le serai un peu moins, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Et j'en ai pas qu'un, j'ai trois partenaires. Donc, j'ai fait attention à parler de clause d'exclusivité. En fait, j'ai sécurisé vraiment le parcours. Doctoyi pour le côté hypnothérapeute aussi qui est ouais, qui est pour moi un vivier parce que les gens, bah, du coup, ils viennent me voir pas que pour l'hypnose, ils cochent aussi la case coaching, etc. Donc, c'est une porte d'entrée que j'ai mise en me disant, bon, on verra bien, puis ça fonctionne super bien. Euh, donc, en fait, tout ça, c'est articulé de telle sorte que ça vient se compenser. Et ce qui est super dans ce que tu dis, c'est que tu as dit un truc très juste, c'est bilan de compétences, pour l'instant ça marche, peut-être que demain ça marchera pas. Pour plein de raisons, c'est que ça sera peut-être moins tendance, ou parce qu'il y aura tellement de concurrence que ça sera compliqué. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est une façon de... En fait, t'as plusieurs jambes, quoi. Donc tu Ouais. peux effectivement rebondir en fonction, et t'es plus adaptable aux tendances du marché ou aux fluctuations du moment, quoi. Et ça, je pense que c'est sécurisant. Je sais pas si tu te souviens, quand on s'en était parlé, tu m'avais dit un truc aussi, c'est que
du coup, ça limite les peurs et ça te pousse, enfin, ça te facilite le fait d'oser parce que Mm. finalement, tu te dis pas que quand tu lances cette nouvelle activité, tu te dis pas que ça doit marcher parce que c'est la seule source de revenus et Ouais, donc peut-être que plus facilement tu vas lancer une nouvelle branche quoi finalement. ouais, c'est ça. C'est que ayant pour l'instant cette assise-là à côté et cette multi-assise, euh, bah oui, on verra bien. Et, et même avec une petite start-up là, avec qui on fonctionne sur du bilan, avec qui j'adore travailler et qui du coup elle me pousse sur d'autres projets de création, de conception pédagogique. Moi, c'est pas mon métier de départ et elle me fait confiance et du coup j'ose. Alors du coup, bah, je l'ai dit entre nous, moi je lui demande pas cher parce que enfin, je suis pas une experte, donc je m'en fiche. C'est pas du tout le moteur, mais j'apprécie beaucoup qu'elle me donne la chance. Donc c'est ça, se dire bah, je tente ce truc. Si je sais faire, bah, c'est un ligne en plus sur mon CV entre guillemets et ça veut dire que je pourrais rehausser. C'est-à-dire que là où elle m'a expérimenté, elle me teste et a priori elle est contente. Mais moi, c'est-à-dire que la prochaine fois, je peux aller moi-même démarcher en me disant, mais les gars, je sais faire ça aussi. Donc, mais en fait, j'ai pas tout ce que je prends en plus, il n'y a pas d'attente, si ce n'est par contre mon plaisir. Et vraiment, le truc, c'est se dire le partenaire avec qui on s'entend bien. J'ai démarré des bilans avec un ou deux partenaires avec qui les valeurs, c'était pas ça, mais j'ai arrêté. Donc cette liberté aussi, hein, ça c'est quand je parlais de liberté, ça se ressent, enfin je le ressens de plus en plus. Et d'ailleurs je me dis, mais il faudra que ça s'arrête quand même cette histoire, parce que parce que ouais, c'est de plus en plus vrai et fort en moi de me dire, mais je veux travailler. Alors quand je veux, je travaille plus qu'avant, hein, donc c'est un faux problème le truc, mais par contre c'est pour moi, donc c'est différent. Mais Non, d'où puis je veux, quand je veux, alors je sais pas si tu le vis comme ça, parce qu'effectivement, bah, moi ça faisait 10 ans que j'avais pas bossé le week-end, maintenant je rebosse le week-end, mais par contre je sais que quand ma fille elle arrive et qu'elle me raconte pendant 1 heure sa vie au lycée, bah, je m'arrête et c'est un vrai plaisir, ce que je n'avais pas avant, ou bien bah, si on doit faire bah, un jour 2 heures de shopping, ou aller à un rendez-vous médecin, ou je ne sais quoi, je vais pouvoir le faire, ce qui était impensable. Quand j'ai des amis qui m'appellent à 14 heures pour parler pendant 2 heures de leur CV, cette copine m'a dit d'ailleurs, je suis désolée de te déranger, mais je dis, mais tu rigoles, j'ai fait ce changement exactement pour pouvoir faire ça, ouais, parce que quand j'étais cadre, moi, jamais je me permettais de faire un déjeuner avec une copine qui finit à 4 heures, alors que je bossais comme une folle, tu vois. Et ça, c'est cette liberté. Oui, en volume horaire, je suis pas sûre qu'on bosse moins. oui, c'est Par ça. contre, on s'organise comme on veut, quoi. Et ça, c'est On vraiment s'organise quelque comme on chose de veut. précieux, hein. Les vacances, moi, c'est la première fois cet été que j'ai pris 3 semaines et demie de vacances. Ça m'était jamais arrivé en 20 ans. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'avais honte. Mais J'avais c'est honte. ça. Et je me Je le suis dis quand à même dit, personne. attends, tu vas te mettre quelques séances à la fin quand même en visio, histoire de hop, 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 hein, parce que sinon, ça se trouve, tu sais plus faire. Donc, il y a quand même ces trucs hein, de dire, Ouais, on se ouais. relâche pas trop quand même, Séverine, hein. Mais, mais, mais non, mais c'est tellement, enfin, Et tu as dit un truc très juste, c'est qu'on le fait pour soi, quoi. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Et alors, autre question, dans le multi-activité, tu as donc des contacts dans chacune de ces activités différentes. Est-ce que, justement, d'un point de vue purement business et économique, est-ce que ces réseaux se nourrissent entre eux? Est-ce que, du coup, c'est aussi un autre avantage que de se dire, bah, j'ai tellement de contacts que finalement, bah, ce contact-là sur cette activité-là, peut-être va m'emmener du business sur une deuxième activité. Est-ce que ça, tu vois des ponts se ouais. faire? Ok. C'est exactement ça. Avec la startup dont je te parlais, avec qui je travaille à la base seulement, on va dire, en coaching. Elle fait du bilan, je fais du bilan. Elle fait de la formation et du coup, je fais de la formation. Euh, j'ai commencé à faire de la supervision. J'en faisais un peu par ailleurs, mais vraiment en mode voilà, un peu confidentiel. Et donc, elle m'a ouvert aussi ça. Là, on est en train de créer d'autres parcours auprès de dirigeants et tout. Donc, en fait, euh, c'est venu alimenter la branche coaching, la branche bilan de compétences, la branche formation, la branche conception, création. Euh, on va faire des ateliers d'intelligence collective et de codev. Enfin, euh, elle m'emmène. Alors, c'est aussi pour ça que je dis bien choisir les personnes avec qui on travaille parce que du coup, il y a cette confiance mutuelle qui se crée et du coup, se dire, ah, tiens, si on essayait ça, bah, allez, pourquoi pas. Puis après, elle me dit, bon, voilà, Séverine, t'es peut-être moins pertinente et c'est OK pour moi parce que je suis pas une experte. Et, ouais, donc je le vois notamment beaucoup avec ce partenaire-là et un autre partenaire avec qui je fais du bilan de compétences et avec qui j'ai envie d'aller vers tout ce qui est orientation scolaire, qui va me laisser cette possibilité-là. Et ça, c'est un truc, tu vois, j'ai pas encore trop été, mais là, ça me titille bien. Ouais, et Euh, alors c'est sacré sujet et je trouve il y a énormément de besoins, hein. Oh là là. mais Pour tellement, avoir et bossé ça puis, sur le premier podcast là, que j'ai fait, effectivement, la notion d'orientation pour les enfants est une vraie volonté qui se découvre parce que c'est
carrément pas à l'école qu'on leur permet. Et c'est normal parce qu'ils ont autre chose à faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un point essentiel qui est pas traité, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette partie-là. Bon, mais à un moment donné, moi j'ai quand même une question, c'est est-ce que quand même tu vois ça comme je teste Ouais. plein de choses, mais il y a un moment donné où, alors évidemment, tu n'arriveras pas à une mono-activité, je crois qu'on a compris ton profil, mais est-ce que tu te dis quand même, je teste plein de trucs, parce qu'à un moment donné, je me limiterai à 3, 4 activités, et il y a un moment donné où il va falloir fermer des portes, mais là, tu t'autorises pendant une certaine période à tester des choses pour stabiliser ensuite, ou bien tu te dis, non, ma vie, elle va être fluctuante comme ça toute ma vie, il y aura des portes qui s'ouvriront toute ma vie et qui se refermeront. Comment tu le vis, toi? Ben, moi, j'ai pas envie de choisir, en fait. Tu l'assumes complètement. Ah bah non, bah oui, oui. Ouais. Pourquoi je devrais faire Enfin, si aujourd'hui... ma seule limite, c'est le temps, en fait. Et mon énergie, bien sûr. Bon, mais justement, on va en parler de tout ça, parce qu'il y a quand même un envers du décor à Et tout ça, hein, quand même. ma seule Ça limite, a c'est des ça. implications. Ouais, Sinon... ouais. Ah non, moi, j'ai très envie de continuer à explorer, de continuer à apprendre. Ah non, ce serait... Là, ce serait triste. Mais c'est pas une Enfin, période de transition, c'est pas une période de découverte, c'est vraiment pour toi non. une façon d'être et une façon de travailler, quoi. Et Ok. c'est même une révélation d'un alignement que j'aurais dû mettre en place Ouais. depuis bien plus longtemps que ça. Mais au final, je me dis, mon parcours, il est quand même, je passais quand même de travail temporaire, après dans du crédit de contrôle de la finance, après je bascule au RH sur de l'Europe. Je me dis déjà, j'avais quand même ce truc de switcher sur différentes activités qui paraissent pas complètement liées comme ça. Donc je me dis, en fait, j'ai toujours eu ce truc-là, sauf que j'exploitais pas. Et puis quand on est entreprise, on a un poste et on a une mission. Voilà, c'est ça. Tu es aujourd'hui RRH, tu es crédit contrôleur, etc. Que là, je me dis, mais en fait, j'ai le droit, vu que c'est moi qui fais ce que je veux. C'est moi qui décide de ce que je veux faire, quoi. Et Bon, mais oui. j'aimerais bien qu'on parle du coup un peu de l'envers du décor, parce que ça a des implications assez Bon. importantes. Non pas que je veuille critiquer du tout le slashing, mais par contre, je veux, c'est plus te poser ou te titiller sur certains points pour voir comment toi tu le ressens et surtout comment tu as mis en place des choses pour éviter de tomber dans ces travers-là. Le premier, moi, que j'identifie, c'est vraiment que comment tu fais pour différencier le slashing du zapping. Je m'explique, c'est-à-dire de te dire, tu slashes parce que tu vas vers des activités nouvelles, mais le risque c'est quand même potentiellement à la première difficulté sur une des activités, bah tu zappes et tu passes à une autre, et du coup bah il y a un manque de persévérance. Or on sait que particulièrement en entrepreneuriat, tout ne se fait pas rapidement et qu'il y a des fois, bah, il faut que tu te plantes 2, 3, 4, 5 fois pour réussir à percer dans une activité en particulier. Donc voilà, je parle du zapping, mais ça pourrait être aussi comment des fois t'as pas peur de te dire mais en fait c'est parce que je suis incapable de décider, de trancher, tu vois. Est-ce que tu as Mm. ces freins-là par rapport au slashing, enfin par rapport à ce multi-activité? Alors, le point 2 je suis incapable de trancher tout, non. Je pense que c'est pas je suis incapable, mais plutôt je suis curieuse de tout et pourquoi je me limiterais. Donc, c'est plus ça. Donc, il y a pas ça. Le premier, par rapport à la difficulté, euh, je suis quelqu'un de persévérant et déterminé. Par contre, si je vais, c'est pas tant la difficulté, c'est si quelque chose que j'entreprends, ben, ça résonne pas. Euh, Là, je suis en train de tester un truc euh, euh, avec un partenaire avec qui je fais de la formation. Il y a plusieurs types de formations. Il y a de l'inter, il y a de l'intra, etc., etc. Je pense que faut que j'affine encore, c'est pour ça. Il faut que j'affine encore mon jugement à force d'en faire. Mais il se peut que j'ai un type de formation que je préfère à d'autres. Il se peut que faire que en entreprise qu'avec des gens d'une même entreprise, pour moi, ça m'alimente moins que de faire avec plusieurs personnes autour de la table qui viennent de profils différents et d'entreprises différentes. C'est ce que je perçois, par exemple. Je vais pas me décourager parce que je me dis, bon, ben voilà, l'intra, c'est chouette aussi, et parce que du coup, on ressent ben, une culture d'entreprise, etc. Mais en fait, à chaque fois, ma crainte, hein, c'est que ça résonne tellement sur ma vie d'avant, et je vois tellement euh, les, les mêmes problématiques qui reviennent. Et je me dis, en fait, ça n'a pas beaucoup avancé en quelques années, là. Plein de choses qui m'ont, moi, fatiguée, que je le retrouve beaucoup plus quand c'est concentré en intra qu'en inter. Au final, c'est dilué. Et c'est pas le sujet de parler sur l'entreprise parce qu'on parle du sujet de la formation et pas de ouais, madame ma boîte, mon manager, nanana. Donc,
voilà, je perçois juste que, alors ce sera pas tant parce que j'y arrive pas, c'est plus parce que c'est en train de résonner en moi à un endroit où ça me va pas. Alors justement, dans ton profil, on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement un des inconvénients, c'est qu'on a un profil avec moins d'aspérité. Il est moins clair, on ne nous Mm. met pas dans une case, et quand on nous met dans une case, c'est plus facile pour que les personnes puissent repérer une opportunité et envie de nous contacter. Est-ce que tu as réussi à trouver un fil rouge, un point d'ancrage qui te permet de trouver une cohérence dans tout ça? Ouais. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'accompagne donc les jeunes adultes et adultes dans leur transition de vie personnelle et professionnelle. Voilà. Et donc autour de ça, il y aura de tout. Parce qu'au final, transition de vie pro, bah oui, on imagine le bilan, on imagine même le bilan d'orientation, pourquoi pas pour les jeunes. Alors je dis pas trop adolescence, même si j'en fais, c'est pas mon créneau, c'est pas là où j'ai le plus de personnes, on va dire. Il y a même des enfants, parce que enfin, tout m'intéresse, mais bon, ça, voilà, il faudrait que je me spécialise, mais c'est prévu. Euh, mais voilà, transition de vie perso, bah, à travers l'hypnose, à travers la PNL, à travers du coaching de vie, on fait aussi ça. On accompagne des changements, des transformations de vie suite à des décès, à des maladies, des burn-out. Et Ça, t'as j'ai beaucoup vraiment de cas. vu un avantage à ça? Enfin, c'était important pour toi justement de trouver ce point d'ancrage. Et comment tu l'as trouvé? Comment t'as travaillé pour justement arriver à cette conclusion? Quand les gens me disent, je ne comprends pas, tu fais quoi exactement? T'étais Voilà. confronté à ça, quoi. Hein, Bah c'est oui, ça, parce qu'en ouais. fait, quand je me présentais, alors ça peut être encore le cas des fois, hein, je dis, bah voilà, je suis coach professionnel, je suis formatrice, je suis consultante en bilan de compétences et, des fois, je dis, je suis même conseil en recrutement et hypnothérapeute. Je dis, ouais, si, en fait, c'est la liste, quoi. Qu'est-ce que tu fais pas? Non. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, ça me dessert, cette histoire. Donc, de dire, bah, accompagner, parce que c'est vraiment le mot, accompagner. Et je me suis dit, bah, transition pro, mais oui, pas que, parce qu'il y a vraiment des vraies transitions de vie. Moi, j'adore accompagner avec la courbe du changement, par exemple, tout ça, enfin, je trouve ça passionnant. Bon, en plus, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand on fait ce métier, au début, on n'a que des cas en face de nous qui nous renvoient à notre propre histoire. Donc, je me suis dit, donc, des personnes qui sont arrivées avec des cas de burn-out, des cas de décès enfin, brutaux, etc. Je dis, super, merci pour, pour le test. Donc, en fait, et en fait, je me rends compte que j'aime faire que c'est pas du tout douloureux pour moi, vraiment pas, parce que bah, j'ai appris à me protéger et que là, l'utilité, mais elle résonne puissance 1000. Et donc, bah, que j'aime autant accompagner quelqu'un qui va s'interroger, bah, qu'est-ce que je peux faire demain parce que je m'ennuie à mon travail, que bah, je viens de perdre quelqu'un ou je sors d'une grosse maladie et je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai une image de moi dégradée, etc., etc. En fait, voilà, tout ça, bah, Ce c'est travail-là, accompagner les gens. tu l'as fait toute seule, justement, d'essayer de trouver ce fil rouge, ce point de cohérence, ou t'as eu besoin d'être accompagnée pour ça, d'avoir un regard Euh, extérieur? J'ai, à travers deux expériences, alors quand j'ai lancé mon entreprise là, dans le Pays Basque en 2020, la CCI me proposait un accompagnement. Et puis Oui. après, j'ai fait aussi plein de trucs où je me suis un peu lancée, même si je me suis inscrite que dans un, mais je n'ai pas continué, dans plein de BNI, tu sais, Ouais. dans des groupes Très important parce que d'entrepreneurs. t'as 20 secondes pour te présenter, donc autant te C'était dire génial ce que truc. Alors, première ça te fois, force, mort hein. de trouille, voilà, Mm, en disant, mais ok, alors, au début, c'était, je sais plus, c'était 40 secondes, après, des fois, mm, c'était une minute, ça dépendait des BNI. Je faisais le tour comme ça, ouais. Ah, sans super! m'inscrire, sans m'inscrire. C'est pas bien, hein. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé tous mes partenaires, quasiment. Et ça m'a appris à me présenter. Je me suis dit, bah, de toute façon, Mais là, c'est alors simple, attends, hein. justement, concrètement, parce que c'est une question que je voulais te poser, parce qu'il y a des fois où, tu le disais, t'as le temps hein, de discuter avec la personne, qui est un peu intelligente et à l'écoute, mais il y a des fois, t'es à un cocktail, tu dois serrer la main, tu dois te Ouais. présenter en 5 secondes, tu dois tendre une carte de visite, enfin en gros, j'aimerais bien vraiment que tu nous dises comment tu fais quand tu es sur des supports où il faut être rapide, donc ça veut dire qu'il faut faire des choix, comment tu fais? Est-ce que tu te dis j'ai 4 types de cartes de visite et je tends la bonne en fonction du contexte? Est-ce que tu te dis sur ma carte de visite je suis thérapeute, sur mon profil LinkedIn je suis formatrice? Comment tu as fait ce travail-là aussi de choix de communication? Alors, en fonction d'où je choisis une ou deux portes d'entrée max, par exemple. Ouais. Je suis un groupe d'entrepreneurs, je ne vais pas forcément parler d'hypnose, par Mm. exemple. Sauf si, à la fin du petit pitch de 30-40 secondes, la personne dit, ah bah tiens, c'est intéressant, nanana, et j'entends parler, je dis, bah, voilà, je fais aussi en parallèle de la thérapie, mais voilà, je le garde vraiment, je le dis pas. Et après, quand c'est vraiment, quand il n'y a pas de cadre a priori type en famille, hein, ou tu vois, mariage ou n'importe quoi, bah là, je pense que voilà, j'accompagne les transitions de vie personnelle et professionnelle.
sur des publics, voilà, de jeunes adultes et Ouais, d'adultes. donc Qui, tu t'adaptes à ton public et en ouais, fonction de ça, tu angles ta communication, quoi. Ok, ouais, ça marche. Bon, il y a un autre défi pour moi qui est majeur, c'est que du coup, multi-activité veut dire multicharge. En fait, ma question, c'est aussi comment tu ouais. répartis tes activités. Ah, Est-ce que tu es hyper vigilante pour justement pouvoir te dire, vis-à-vis du timing, ne pas mettre trop d'énergie sur une activité? Parce que, bah, évidemment, il faut répartir, tu vois, ton temps sur le développement d'une nouvelle activité. Enfin, voilà. Est-ce que ça, tu le fais consciemment ou pas? Et comment tu fais? Non, tu le fais pas. je vais pas Vous t'aider voyez pas là-dessus. sa Non, tête, elle me fait non, non, non. Ah ouais? Ok. non, je suis Ah, tu le fais hyper à pas. l'intuition. Non. Avant, je laissais mon agenda ouvert et je m'auto-cramais toute seule. Mais comment tu faisais? C'est impossible ça. Ouais, parce que peur de rater quelque chose. Mais toujours, hein. Donc, tu vois, la peur, c'est ça. C'est peur de me dire, et si je ratais une opportunité? Toujours ce truc de dire, Ouais, il donc il y a faut quand même un absolument. petit défi là. Warning, il y a des limites à se fixer pour justement pas aller trop loin, quoi. Ouais, parce que sinon, je sais que je repars comme avant. C'est Ouais, c'est parti, hein. ça. Voilà, je Et prends justement, par tout, rapport à hop, hop, hop. l'équilibre de vie pro-perso aussi, est-ce que tu as mis des choses en place, des espèces de des barrières, des garde-fous? Alors, ma première option, c'est déjà, je garde mon mari, parce que je me suis dit, c'est quand même pas mal. Il est hyper vigilant pour moi. Non, je plaisante, mais donc bon, mais lui est quand même lui et mon fils là, des fois il me dit maman, donc ça y est, je sais que hop. Non, je suis pas, je suis encore un peu pas fragile là-dessus, mais il faut que je fasse attention. C'est un point sur lequel il faut que Ouais, c'est un tu point, consolides voilà. le truc là. Ouais, ok. Et donc, ce que je me suis obligée à faire là, c'est j'ai mis 2 créneaux sur mon agenda. Je culpabilise un peu, mais c'est pas grave. Où je n'ai rien et il faut que je m'oblige à ne rien faire. C'est-à-dire, je me suis figée une après-midi, par exemple, par semaine. Et mon challenge là, parce que j'ai entendu une émission là-dessus hier, ça m'a bien plu. Il y a plein d'entreprises françaises qui arrivent à la semaine des 4 jours. Et je me dis, mais si moi je pouvais travailler en 4 jours, ce serait peut-être pas mal hein, au final. Quitte à ce que ces 4 jours, je fasse pas mal d'heures, mais c'est déjà le cas. Donc, mais au moins de se dire, allez, il y a un jour où je fais, alors peut-être pas rien, mais où je bouquine, j'écoute des choses, Ouais, enfin, tu te nourris, je quoi. prends le Ouais. temps. Alors pour info, moi, par exemple, mais là c'est le côté un peu comptable là, qui ressort, mais enfin, j'aime bien les tableaux. Moi, je mets des timers sur mes activités. Donc, parce qu'en fait, moi, j'essaye d'être très vigilante au temps que je donne à chacune des activités. Parce qu'en plus, c'est pas sur le même rythme. Il y en a où je dois délivrer pour un client, il y en a d'autres où je dois produire du contenu pour aller prospecter. Donc, il y en a une qui me rapporte de l'argent et il y en a une, pour l'instant, c'est encore du développement de business, quoi. Donc, il faut que je sois super vigilante parce qu'il faut pas que je développe trop la deuxième activité à venir au détriment du chiffre d'affaires qui doit rentrer, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que je fais super attention et j'essaie dans ma semaine de me répartir. Et après, le truc par rapport à la vie pro-perso, moi, je sais que j'essaie de m'offrir mon petit cadeau de la semaine. Et le petit cadeau de la semaine, c'est un truc que je me vole par rapport à ma vie de salarié. Café en plein après-midi à 15 heures, où je peux Ouais. être à la terrasse du café et me dire, ça, je pouvais pas le faire avant. Ok. Bon, avant qu'on se quitte, de te demander en fait de quoi tu es la plus fière aujourd'hui et quand tu regardes ton parcours et que tu te retournes. Bah, hyper fière de me dire qu'en un peu plus de 2 ans, j'ai cru en moi, j'ai créé une société qui me ressemble et j'en vis. Et aussi, avec cette histoire de temps où, même si on dit que voilà, je sais que je travaille beaucoup, mais avec cette souplesse de m'autoriser des vacances comme cet été ou des moments, tu vois, là, je vais aller voir mon fils sur Bordeaux et je me l'autorise. Et ce que oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que tous les mois et demi, je vais dans ma ville d'origine, près de Montpellier, et je vais travailler de là-bas. Je fais, le mot traquance me plaît pas trop, le mot traquance, mais c'est un peu ça. Nomadisme, quoi. Voilà. Donc, je vais travailler de mon appartement là-bas, de chez moi, que j'ai racheté à mon papa quand il est parti, où j'ai ma sœur qui est là et je me ressource. Et ça, Génial. je suis hyper fière de me dire, en fait, je voulais créer un modèle où je travaille avec des choses qui me plaisent, d'où je veux. Et ce Mm. truc-là, et donc mon modèle, voilà, je travaille à 70% à distance. Donc, en fait, je me dis, bah, demain, je peux aller me déplacer où je veux, travailler, Dans n'importe emmener quel avec moi pays. mon activité. Ouais. Quand je suis là-bas, je sais qu'automatiquement, je réduis. Je fais que du mi-temps et je suis pas temps plein, par exemple. Et donc, je vais me ressourcer, je vais marcher. Enfin, je fais tout à vélo, à pied, c'est génial. Donc, je me ressource comme ça et je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ça. Très, Alors très contente. ça c'est un super conseil que j'adore. Moi, j'essaie de me l'appliquer. C'est pas toujours évident parce qu'il y a une logistique quand même, mais je trouve que c'est tellement enrichissant. Bon, et alors quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner à tout type d'entrepreneur, pas forcément que des slasheurs, pour voilà et que tu aurais adoré entendre au moment où tu t'es lancé. Alors, moi, j'aurais aimé entendre, bah, déjà, écoute-toi, n'aie pas peur. Et s'il y a un truc qui te fait vibrer, tente-le. Hmm.
Écoutez sa petite voix. Ouais. Et, ouais, et que les autres voix se baissent un peu autour, là, et qu'on écoute un peu cette voix-là qui fait plutôt émerger des belles choses. Se dire, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Ouais. Parce que ça, c'est quand même plutôt aidant d'entendre ça. Et que, et alors après, alors c'est peut-être orienté slasher, ça, tu vas me dire, mais que faire plusieurs choses, enfin, c'est pas de l'instabilité, c'est plutôt cultiver une espèce de richesse et de liberté. Et, et moi, alors peut-être que ça me rassure de me dire ça, mais en tout cas, moi, ça me correspond. Donc, se dire, bah, tu as le droit, en fait, on peut peut-être te renvoyer, bah oui, du coup, tu touches à tout, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est là où je vois une forme de liberté, de richesse. Et après, on verra. Peut-être que dans 15 ans, on se reparle et je dirai, bah, ça y est, je suis que ça, experte en ceci, mais je crois pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette capacité d'agilité à bouger d'un sujet à un autre et de m'enrichir, moi, me rend hyper vivante. Donc, se donner cette autorisation-là aussi, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais ce que je retiens aussi de tout ton discours, en fait, c'est que finalement, c'est multi-activité, mais c'est riche et positif parce que c'est aligné et parce que tu as trouvé un point d'ancrage et un fil rouge. Et que du coup, tout prend sens et tout se nourrit. Aussi bien dans les compétences que dans le business pur, la notion économique, parce qu'on reste entrepreneur. Et donc ça, c'est vraiment un point hyper important, à mon avis, à travailler quand t'es slasher. Mm. Ouais, je suis d'accord. Tout est lié, en fait. Tout est lié et tout fait partie d'un espèce d'immense puzzle. Ouais. Mm. Bon alors Séverine, avant de se quitter, toute dernière question, si les gens ils veulent te contacter pour Oui. n'importe quelle des casquettes que tu nous as citées, comment ils font? Comment on prend contact avec toi? Voilà. Alors, j'ai un site internet, donc ma société s'appelle Coaching and Out, donc site internet coachingandout.com. J'ai un Facebook, pareil, même nom. Une chaîne YouTube où j'ai mis des vidéos sur plein de choses, à la fois liées à l'hypnose, il y a du coaching, il y a du bilan, donc allez-y, puisez. Il y a des choses sur la relaxation, il y a de la méditation, il y a plein de trucs. Faites-vous plaisir, je vais fouiller là-dedans. LinkedIn et qu'est-ce qui manque? Il y a un Instagram. Voilà. Donc après, je suis pas une grande. Ça c'est Enfin, vraiment, ça c'est ça vraiment fait la genre. communication d'une slasheuse, quoi. T'aurais pu me Non, dire, non, bah mais rendez-vous sur le site internet, vous aurez tout. Mais non, tu me non, donnes parce que tous tes sur chaque réseaux. support, c'est hyper différent en fait. Donc, allez fouiller, puis voilà, et puis amusez-vous si ça Bah vous de toute plaît, tant façon, mieux. les Ouais. slasheurs attirent les slasheurs, donc les gens seront ravis de pouvoir aller voir tous tes comptes et trouver leur Mais bonheur c'est là-dedans. pareil, hein, c'est hyper artisanal. Hein, si je fais ça toute seule, comme une grande ou pas, j'en sais rien. Donc hyper artisanal, plein de bourré de défauts, mais en tout cas, ça mérite d'exister, quoi. Voilà. Mais c'est ce qui compte. Bon, ben merci vraiment pour tout, Séverine. Merci à toi. Merci pour ta belle écoute et cette opportunité que tu donnes. Merci beaucoup, Julie. C'était chouette. Avec grand plaisir. À très vite, Séverine. Merci, à très vite. Au revoir. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Peut-être que tu t'es reconnu dans le portrait de Séverine. Alors pour prendre contact avec elle, c'est super simple. Il te suffit de visiter son site internet coachinandout.com ou bien sur ses comptes Instagram, Facebook, LinkedIn du même nom. Je te dis à très très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de sa sortie. Si l'épisode t'a plu, ça serait super cool de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ton feedback, il est hyper important pour moi, mais aussi pour faire connaître le podcast. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao!